Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance de la semaine j'ai un trou de mémoire, du 31 juillet, pardon, au 6 août 2023. Donc je vous rappelle que les guidances sont générales, ce sont des énergies, pas des prédictions pures. Euh, donc voilà, hein, ne prenez pas tout pour argent comptant et n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Et encore une fois, n'oubliez pas de faire preuve de discernement et de bon sens. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Alors, on nous parle nous avons la carte du progrès. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que les difficultés vont se surmonter progressivement. Hein. Ne prenez, voilà, comment on dit en français, enfin, en gros, voilà, un pied après l'autre. Hein. Allez-y doucement. Quand vous sentez, si vous sentez que ça commence à aller mieux, voilà, allez-y. Euh, mais acceptez aussi de vous voir avec bienveillance. Ne vous euh, Ne vous flagellez pas si un jour vous allez un peu moins bien. Euh, voilà, on arrive, on sort de l'ornière. L'apothéose est au bout. Hein. Euh, il y a aussi la possibilité donc de s'appuyer sur euh, un soutien, un compagnon, une compagne. Euh, voilà, c'est un petit peu comme si les choses, voilà, se remettent doucement à leur place. Ne vous précipitez pas, mais avancez. Voilà. Et il y a des projets qui peuvent voir le jour. euh, et on vous invite aussi à vous adapter aux situations, de laisser les choses euh, venir de façon plus fluide. Alors, quel va être le défi de la période? Ok. Alors, je vous dis, allez-y doucement, mais nous avons l'éclipse solaire, donc qui parle de révolution. Donc, euh, on peut y voir plusieurs choses. Ce qui est clair, c'est qu'il faut accepter euh, de d'amener du changement dans votre vie, dans votre façon d'être, dans votre façon de faire. Euh, Ça dit également que euh, les choses peuvent, vous pouvez vouloir euh, tout changer d'un coup, ça ne serait pas, comment dire, ça ne serait pas forcément très judicieux, parce que d'abord vous pourriez vous épuiser et que voilà, ça, quand on quand on avance avec une forme de progression, c'est souvent plus efficace. Ça ne veut pas dire que les choses ne vont pas aller rapidement, hein, mais euh, ça implique une forme comment dire, euh, de structure. Voilà. Euh, si vous renversez tout, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc voilà, trouver un juste milieu finalement euh, pour, euh, pour avancer. De toute façon, le changement est là. Il est là, il a commencé à se faire et il va continuer. Oui. Et vous voyez, regardez, nous avons dans ce que vous apporte la période l'as de clé. Donc c'est l'architecte qui d'abord euh, vous remet au premier plan de, de la construction de votre vie, quel que soit votre âge. Hein, voilà, tous les jours on construit, tous les jours on avance, tous les jours on progresse. Et là, avec l'architecte, vous allez avoir
des, des atouts en main pour pouvoir justement œuvrer au changement que vous voulez voir venir, des opportunités de le faire et davantage de détermination. Parce que peut-être que vous n'allez pas non plus vous laisser, on va dire, mettre KO systématiquement par des circonstances extérieures. En tout cas, on a vraiment une belle progression, une possibilité aussi de se lancer dans un projet créatif ou quelque chose qui va, voilà, que vous allez construire de toutes pièces. Pas forcément une construction physique, hein, mais voilà, pour chacun, ça va être différent. Eh bien, écoutez, c'est confirmé puisque on nous parle de projet créatif. Donc, on vous invite vraiment à vous lancer dans quelque chose qui est, je sais pas, voilà, ça m'est venu comme ça, thérapeutique. Bon, souvent, hein, la créativité, c'est quelque chose qui peut être thérapeutique. Mais là, c'est vraiment comme ça que je le perçois. Et vous allez aussi, voilà, vous allez poser les briques, enfin, d'abord peut-être les fondations, après les briques de ce que vous voulez voir venir à vous à partir de maintenant. Et ne l'oubliez pas, les solutions arrivent, les situations s'éclaircissent. Et vous-même, vous sortez, voilà, vous sortez du trou noir là. Ok, donc nous avons sur le présent le 7 d'épée. Donc le 7 d'épée vous invite à regarder les choses différemment. Je pense que j'ai dû vous le dire plus d'une fois. C'est de nouveau ici le message qui me vient. Laissez derrière ce qui est stérile et voilà, tirez parti de votre expérience, de ce que vous avez vécu. Regardez les choses différemment et voilà, laissez de côté ce qui ne vous sert plus. Voilà. Et ce que j'aime, c'est que nous avons l'as de bâton ici, c'est ce vers quoi vous êtes en train de tendre, qui finalement va bien avec cet as de clé et ce projet créatif, puisqu'il vous redonne aussi de l'énergie, de la passion. Et c'est ce à quoi on vous invite à vous reconnecter, hein, retrouver aussi le feu intérieur qui a pu, par le passé, vous animer. Donc sur le passé, nous avons le 5 de coupe. Donc on voit bien que le passé n'a pas forcément été rose, il a même été morose. Et voilà, vous avez passé du temps, peut-être trop de temps, à regarder ce qui a pu vous faire souffrir, à avoir des regrets. Mais maintenant, le passé, on le laisse derrière. Il reste là. Et ce que j'aime beaucoup finalement, c'est que ce 5 de coupe, il sort dans le passé. Et ça, c'est pour vous, je pense que c'est bon. Très, très, très bon. Merveilleux. Et vers quoi allons-nous? Nous allons vers le 8 de bâton, avec du mouvement qui finalement sera somme toute rapide. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, c'est pas parce que les choses vont se faire lentement, on parle de votre progression. Mais à chaque pas, finalement, chaque avancée que vous faites va apporter son lot de surprises, d'inattendus, et on va avoir une accélération qui va se produire. Mais il y a des nouvelles heureuses, en tout cas que vous attendez peut-être depuis longtemps et qui vont vous parvenir. Oui. Et là, c'est pas mal ça, ce petit cavalier de bâton sur le présent. Vous allez avoir davantage d'enthousiasme, vous allez avoir envie de bouger, vous allez avoir envie de
de vous faire plaisir aussi. Vous allez retrouver de l'énergie et de l'envie. Et ce qui vient aussi appuyer cette énergie du futur là qui est positive, nous avons ce roi d'épée. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez recevoir des nouvelles très très positives, soit d'un acteur médical, soit juridique, administratif, quelque chose qui va vous libérer peut-être d'une crainte. En tout cas, ça va vous donner beaucoup de détermination aussi, de rigueur, de volonté et de puissance d'action dans ce que vous allez à présent mettre en place. C'est magnifique. Ça, c'est vous. Maintenant, vous êtes ce valet de coupe. Donc, ici, je le vois comme une renaissance en quelque sorte. Vous allez, c'est un petit peu comme si, vous savez, c'est le papillon qui sort de son cocon et vous allez renaître à la vie. Voilà, je vous l'ai déjà dit parce que ça sort beaucoup. Donc pour certaines d'entre vous, c'est déjà arrivé. Pour d'autres, c'est en passe de se produire. En tout cas, il y a beaucoup plus de légèreté qui va envahir votre cœur. Ouais. Et là, autour des énergies ambiantes, de ce qu'il y a autour de vous, nous avons le 3 de denier qui apporte des soutiens. Il y a peut-être des choses qui vont se présenter à vous, des collaborations. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si c'était mensuel ou hebdomadaire, je vous parlais d'une nouvelle collaboration ou un partenariat, je crois. Alors, ça peut être avec vous-même, hein. En tout cas, ça donne l'envie de créer quelque chose. Il y a quelque chose qui finalement, peut-être que vous allez aussi consulter des personnes, mettre en place des projets collaboratifs ou pas, hein. En tout cas, il y a plus de dynamisme. Ouais. Et c'est intéressant ça, parce que là, sur vous, dans l'extérieur, nous avons le valet de coupe. Sur vous, à l'intérieur, nous avons le valet de denier. Donc, il y a cette idée de nouvelle jeunesse, en quelque sorte, déjà, qui me vient avec ces valets. Mais celui-ci, il apporte beaucoup de détermination. Donc, c'est que vous allez... c'est un petit peu comme si vous aviez eu des faux départs par le passé. À un moment, vous y croyez, et puis, pouf, ça retombe. Là, ça y est, vous êtes sur la lancée, vous allez peut-être vous perfectionner, même dans certaines choses. En tout cas, on a vraiment quelque chose de très positif et une volonté ferme, ça y est, de quitter ce 5 de coupe et cette tristesse. Ok. Et là, on aboutit au 2 de bâton, pardon. Et là, vous allez vraiment vous projeter, vous allez parvenir à vous projeter sur voilà, quelque chose de plus large. Vous allez, certaines d'entre vous, allez prendre des décisions importantes et constructives pour la suite. En tout cas, on a vraiment une très jolie énergie cette semaine. Et voilà, bah, écoutez, ça me fait plaisir. C'est vrai que je suis, comment dire, je sais que ça a été vraiment très très dur, je vous le dis tout le temps, et du coup j'attends toujours en fait la guidance Capricorne pour pouvoir vous aider, vous encourager à avancer. Voilà, c'est je sais pas, mon petit soutien. En tout cas, j'essaie. Voilà. N'hésitez pas à consulter votre guidance mensuelle si vous ne l'avez pas fait et à regarder aussi la guidance semestrielle. Et dans les 2 jours qui viennent, je devrais normalement publier des petits messages pour la pleine lune.
Je vous dis à très bientôt et passez une bonne semaine.